De retour dans cette seconde partie du Journal des Sports en compagnie des frères Drugeon que nous retrouverons dans un instant. Mais restons dans le cyclisme avec dimanche l'organisation d'une épreuve trop méconnue, le Gentleman. Une compétition qui place 3 coureurs en mode contre-la-montre. Et c'est à Saint-Phal que 50 équipes se sont constituées pour tenter de faire le meilleur temps sur ce circuit long de 22 km sous la pluie. Reportage. Un circuit de 22 km très roulant mais rendu très dangereux par la pluie qui est tombée sans discontinuer sur Saint-Phal dimanche matin. Cela n'a pas douché l'enthousiasme des 150 participants réunis sur la ligne d'arrivée pour participer à une course qui reste une curiosité dans le calendrier. Il y a les vrais compétiteurs qui font des équipes, je dirais, de vainqueurs. Et puis il y a l'équipe familiale. On a vu par exemple des équipes de 3 frangins, la famille Vaudois. Ça peut être après des équipes père et fils ou une bande de copains qui histoire de se réunir une journée, prennent une licence parfois à la journée pour venir faire ce genre d'épreuve. Ce qui apporte une convivialité supplémentaire. Le temps est pris sur le deuxième coureur à condition que ce qu'on appelle le gentleman, qui a priori est ou le plus âgé ou la féminine pour les équipes mixtes, ait franchi la ligne d'arrivée. 3 favoris pour cette course, le trio Beurville, Sagnier, Vavrisnek. Beurville et Sagnier avaient déjà remporté le Gentleman de Mousset la semaine dernière. Autant dire que sous la pluie, ils ont ramassé beaucoup d'équipes qui avaient mis le clignotant. Vavrisnek va toutefois décrocher à mi-course. Il doit laisser partir ses 2 compagnons d'échappée. On a été plus vite à 2 malgré tout. Et bon, il a fait son boulot avant, donc c'est tout ce qui compte. À la limite, c'était l'arrivée du Gentleman pour le temps. Donc on est à 3, il faut être à 2 à l'arrivée. Donc il ne faut pas hésiter à sacrifier une personne, parce que dans tous les cas, il a donné avant, donc il n'y a pas de souci. Même lui, il n'y a pas de problème. Cela ne freine en rien l'avance de Beurville et Sagnier sur les autres coureurs. Le duo termine en 29 minutes et 21 secondes. Meilleur temps, bien sûr. Ça s'est bien passé sur la fin. On est content de cette petite victoire, c'est sympa. Les autres formations expérimentées ont dû baisser pavillon, notamment l'équipe de Florian Morizot, ancien champion de France de contre-la-montre, relégué à plus de 10 secondes. Déception aussi pour l'équipe du Tostri, Zieba, Doria et Pina, puisque Pina, malade, n'a pu prendre le départ. Voilà, pour reprendre les mots de Frédéric Serra, vous auriez pu faire une équipe de frangins, les Drugeon, sur le Gentleman. Pourquoi on ne vous a pas vu ? Moi, je devais pas être là, je devais être à Paris-Tours. Finalement, j'étais là parce que je suis blessé, je suis rentré plus tôt que prévu. D'accord. Mais je pouvais pas non plus faire de vélo, quoi. Ouais. Moi, j'avais fait une petite VTT la veille à Verrières, donc voilà. Bon, là, la saison est terminée, mais je continue à rouler encore 3 fois par semaine. Ouais. J'ai fait une petite compétition comme ça le samedi. C'est le genre d'épreuve qui peut vous intéresser, une Gentleman ? Ouais, pourquoi pas, Je l'avais mais fait l'année dernière. Oui. J'avais pas de course et puis j'avais continué à m'entraîner, je l'avais fait. D'accord. Donc oui, pourquoi pas. Bon, messieurs, la saison est donc terminée. Prématurément pour Mathieu qui est tombé à Paris-Bourges, fracture du scaphoïde, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Je suis tombé 3 jours avant la fin de la saison, jeudi à Paris-Bourges, alors que il me restait Paris-Tours encore dimanche. Bon donc ça écourte ma saison, mais pas de beaucoup, c'est pas comme en plein milieu de saison. Ouais. Bon, c'est toujours embêtant quand même. Et c'est pas trop grave. Non, c'est pas trop grave. Ce qui est étonnant, c'est qu'on m'a dit que c'était une fracture du scaphoïde, que j'en aurais pour 10 jours. Mais de l'autre côté de ça, d'autres médecins ou d'autres personnes qui ont eu ça m'ont dit que c'était beaucoup plus long, entre 45 jours et 10 semaines. Mais pour le mariage, ça ira. Pour le mariage, dans 3 semaines, justement, c'est ma grosse interrogation. Si c'est 10 jours, c'est bon, mais si c'est plus, je sais pas, il va falloir que je le retire pour la journée, quoi. Bon, messieurs, pour parler cyclisme, commençons par le plus jeune, Benoît. Satisfaction, Benoît, 11 victoires cette saison, 11 belles victoires. À la clé, un contrat pro de 2 ans, le premier, à 26 ans, je crois. Ouais, 26, ouais. Enfin, l'apothéose. Ouais, c'est sûr. Moi, je suis super content d'avoir réussi à passer. Maintenant, il va falloir encore s'améliorer et puis arriver concrétiser. Ouais, voilà. Mais bon, ouais, je suis très content de ma saison. 11 victoires, très belle course. J'ai gagné des belles courses, Coupe de France DN2. Et puis, je pense que j'ai encore gagné en confiance, en confiance en moi sur les sprints, tout ça. Donc, et puis je vous, pense pas, vous pouvez rivaliser avec des gens comme Arnaud Démare, voilà. qui vient d'être sacré champion du monde. Faire 2e derrière lui, ça prouve un petit peu la valeur. Ouais, c'est sûr. Moi, j'étais content quand je l'ai vu être champion du monde. Peut-être 2 semaines avant, j'avais fait 2 fois 2e juste derrière lui. Ouais.
Et donc ça redonnait de la valeur à mes places. Et, mais c'est sûr que bon, ouais, je suis très content de ma saison et voilà, j'espère que l'année prochaine, avec Mathieu dans les sprints, on va vraiment pouvoir s'entraider pour réussir à en gagner quoi. Mathieu, avec votre frère, l'an prochain, tout de suite, ça va avoir une autre allure, quoi. Ah oui, parce que, bon, comme je dis toujours, il arrive chez les professionnels à l'âge de la maturité, mais avec la motivation d'un néo-pro. Et ça va faire beaucoup de dégâts, je pense, parce qu'il sait courir, il a quasiment rien à apprendre, si ce n'est l'adapter au niveau supérieur, mais il sait tout ce qu'il faut pour être opérationnel, et c'est ce qu'on veut maintenant chez les pros. Des fois, on prend des trop jeunes coureurs, mais il y a tout à faire et on perd du temps. Et là, avec Benoît, on se connaît bien en plus. On va pouvoir faire du bon travail, je pense, à l'approche des sprints. Cette saison, pas de victoire. Une 3e place sur Paris 3, des places d'honneur. Comment on peut la qualifier, cette saison Ouais, j'ai pas de victoire, mais c'est vrai que si on regarde toutes les places, j'ai quand même 17 places dans les 10 premiers, dont 11 dans les 5 premiers. Je vais vraiment passer pas loin plusieurs fois. Des moments, c'était vraiment rageant. Je me dis, je vais jamais réussir à gagner. Qu'est-ce qu'il faut? C'est vraiment de la malchance, des fois. Bon, j'ai fait surtout une très bonne première moitié de saison. La deuxième partie, j'ai eu juste une belle place de 5 à Fourmies. Et des fois, c'était du travail qui ne se concrétisait pas par des résultats. Et donc maintenant, il faut réussir à gagner. Maintenant, si je réussis à continuer ma carrière en faisant du bon travail, en gagnant pas tant que ça, mais pour pouvoir faire gagner Benoît des fois, pourquoi pas. L'équipe, et puis 2 ans de plus, on ne l'a pas dit, mais vous avez signé 2 ans de plus à Big Mat Aubert. Oui, ils sont contents de moi à Big Mat, ils veulent me garder, ils me proposent 2 ans, donc j'ai accepté, j'ai re-signé 2 ans chez Big Mat Aubert avec Benoît. Avec Benoît, donc ce sera la première fois que vous serez réunis sous le même maillot en professionnel, donc ce sera magnifique. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau et on vous souhaite donc bonne chance pour la saison prochaine. On suivra avec attention les résultats de la famille Drujon après la famille Simon. Merci. Allez, on regarde l'agenda du week-end sportif prochain, avec notamment Sainte-Maure 3 en handball qui rencontre Rechtet. C'est à 20h au gymnase du lycée agricole le samedi 15 octobre prochain. Le même soir, il y a aussi l'ETAC qui joue, qui rencontre Thionville à la salle Omnisport. C'est à 20h30 et c'est de la Nationale 3. Et puis enfin, le lendemain, la course à pied, on en a parlé, la course des copines au parc André Grimont à côté du bowling à 10h. Et puis enfin, pour terminer, toujours donc dimanche, du rugby avec le RCSA qui rencontre le leader Gargenville à 15h au complexe Bianchi. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal des sports. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. À très bientôt. Au revoir.